Jeudi 13 février, à leur siège, l'Ovendo, plus précisément au quartier à Cournam, les membres du directoire de l'UDIS, le parti cher à Hervé Patrick Opianga, sont montés au créneau au travers d'une déclaration de presse pour fustiger les vices de procédure longuement constatés dans les poursuites engagées contre leurs champions. Vices de procédure notamment du fait que la plainte supposément déposée le 14 novembre 2024 contre Hervé Patrick Opianga n'aurait été déposée en réalité que le 25, c'est-à-dire plusieurs jours plus tard. Autrement dit, que le procureur aurait menti. Selon l'UDIS, l'information selon laquelle la plainte contre Hervé Patrick Opianga aurait été déposée le 25 novembre n'aurait servi de prétexte pour masquer la traque dont a fait l'objet ce dernier, parce que faut-il se rappeler qu'entre le 20 et le 25 novembre, c'est plusieurs forces de sécurité et de défense qui auraient été lancées aux trousses de celui qui, aux premières heures de la transition gabonaise, aurait été présenté comme un soutien du CTRI. Que s'est-il passé en réalité pour qu'aujourd'hui, Hervé Patrick Opianga soit persona non grata, soit considéré comme un paria, lui qui donc était un soutien d'Oligui hier. Selon les membres de l'UDIS, il faudrait simplement comprendre que Hervé Patrick Opianga serait un personnage gênant, un poids lourd politique, quelqu'un qui serait capable de chambouler les plans du CTRI. Vrai ou faux, c'est en tout cas ce que eux pensent, membres du directoire de l'UDIS. En considérant donc que il y a vice de procédure, considérant que le procureur a menti sur la date du dépôt de la supposée plainte, selon le 10, contre Hervé Patrick Opianga, et considérant que la fille de ces derniers est dernièrement montée au créneau, s'indignait contre l'acharnement contre son père et menaçait d'ester en justice toutes les personnes ayant porté diffamation contre ces derniers, parce que les faits à lui reprochés ne seraient pas vrais. Aux affirmations de l'ex-épouse d'Hervé Patrick Opianga, d'aucuns ont argué que celle-ci aurait été achetée pour venir raconter une histoire abracadabrantesque devant les médias, juste pour justifier la traque contre Hervé Patrick Opianga. Là aussi, vrai, faux, tout reste à voir, tout reste à vérifier. Les membres du directoire de l'UDIS demandent pas plus, pas moins qu'un non-lieu prononcé par le parquet de Libreville. Autrement dit, l'abandon de toutes les charges en considérant l'insuffisance de preuves selon eux. Mais ce que le directeur de l'UDIS dit entre les lignes, c'est que derrière les agissements du procureur planerait l'ombre d'Oligui Nguema et du CTRI. Pour la simple raison, selon le directeur de l'UDIS, que Hervé Patrick Opianga serait un poids lourd politique, un personnage gênant pour le CTRI et pour Oligui Nguema. Parce que Opianga, ayant joué un rôle particulier dans le coup d'État du 30 août 2023, l'éliminer serait la solution la plus simple pour éviter de l'avoir comme un boulet qu'on traînerait par devers soi. Mais Hervé Patrick Opianga, poids lourd politique, est-ce totalement correct et vrai de le dire ainsi? Quel rôle a réellement joué Hervé Patrick Opianga dans le coup d'État du 30 août 2023? Là-dessus, on n'en sait pas trop, on n'en sait pas grand-chose. On sait juste que ce dernier a été vu au matin de la tournée d'Oligui auprès de certaines figures politiques gabonaises, notamment chez Albert Ondossa. On l'a vu membre du premier gouvernement Raymond Donsima au matin du coup d'État du 30 août 2023. On l'a vu à droite à gauche, remuant un peu, étant vu auprès des officiels du CTRI. Mais quel rôle a réellement joué Hervé Patrick Opianga dans la prise du pouvoir par les militaires au 30 août 2023? Ça, on ne sait pas exactement. Lors de sa dernière déclaration, de là où il se trouvait alors, parce qu'il est fort à parier qu'il ne se trouve plus au même endroit, selon des indiscrétions notamment. Lors de cette déclaration, donc, Hervé Patrick Opianga a rappelé au président de transition que les deux seraient liés par des accords, que le président de transition saurait quel rôle aurait joué Hervé Patrick Opianga et quel engagement aurait-il pris en faveur du CTRI et du président de transition, sans donner plus d'explications ni plus de clarifications. Cela suffit-il à dire que Hervé Patrick Opianga serait donc un boulet dont on voudrait se débarrasser? Et si le président de transition voudrait se débarrasser d'Hervé Patrick Opianga, pourquoi employer des moyens aussi saugrenus, des moyens aussi maladroits? Est-ce Oligui Nguema
qui aurait effectivement donné ordre, ou des gens autour de lui qui manifesteraient un zèle exacerbé. Parce que lors de sa déclaration également, Hervé Patrick Kopianga n'a pas rappelé à Oligui Nguema de faire attention aux membres de son entourage, de ne pas suivre aveuglément les conseils que ces derniers lui donneraient. Et il faut aussi noter qu'une bonne partie de l'opinion n'a eu de cesse de rappeler Oligui Nguema que son entourage n'est pas bon, qu'il y aurait des membres au sein de l'entourage du président de transition qui ne joueraient pas franc jeu, qui poseraient des actes qui seraient de nature à écorner l'image de Oligui Nguema auprès de l'opinion. Mais tout ceci suffit-il pour dire que ce serait Oligui Nguema lui-même qui aurait donné ordre? L'UDIS évoque un autre élément pour justifier son doigt accusateur contre le président de transition. Les éléments lancés aux trousses de Hervé Patrick Kopianga compteraient en leur sein des membres de la GR. Autrement dit, si les membres de la GR auraient participé à la traque d'Hervé Patrick Kopianga et à la perquisition de son domicile et de ses entreprises, dont certaines auraient notamment été mises sous scellé, aux grandes dames des employés gabonais de ces entreprises-là, qui ont été envoyés comme ça manu militari à la case chômage technique ou chômage momentané, c'est selon. Et donc tout ceci suffirait pour eux pour dire que ce serait le président de transition, d'autant que ces derniers jusqu'à présent ne seraient pas montés au créneau pour infirmer les assertions, les accusations formulées contre lui, notamment dans le dossier Hervé Patrick Kopianga. Tout ceci suffirait donc à dire que ce serait lui-même qui serait derrière cela. Hervé Patrick Kopianga serait donc un poids lourd, plus qu'un Ondossa, plus qu'un Maganga Moussavou, plus qu'un Alain-Claude Bilémisé, plus que l'actuel directeur du Parti démocratique gabonais, plus que l'Union nationale ou d'autres partis, un poids lourd politique que l'on voudrait donc éliminer à tout prix. Dernièrement, le directeur de l'UDIS demandait au président de transition de permettre qu'Hervé Patrick Kopianga puisse rentrer au Gabon. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Et si donc le procureur a menti, considérant que ce dernier est toujours en fonction, peut-on croire que le parquet accédera effectivement à la demande de l'UDIS de prononcer un non-lieu dans l'affaire Hervé Patrick Kopianga? Ou doit-on attendre d'émettre l'actuel procureur pour nommer un autre qui, lui, viendrait faire accélérer les choses dans le sens voulu par le directoire de l'UDIS? Le directoire de l'UDIS demande que le parquet de Libreville prononce un non-lieu. Mais pour une bonne partie de l'opinion, prononcer un non-lieu ne suffirait pas pour la manifestation de la vérité. Pour une bonne partie de l'opinion, il vaudrait mieux aller au procès, que le procès se tienne jusqu'au bout et que toute l'innocence d'Hervé Patrick Kopianga soit prouvée pour véritablement mettre un terme à cette affaire. Parce que, malheureusement, pour une bonne partie de l'opinion, qu'il y a eu vice de procédure ou que l'ex-compagne d'Hervé Patrick Kopianga ait pu mentir ne suffit pas à laver tous les soupçons et tout ce qui a souvent été dit sur l'homme. Et s'il est innocenté, que cela soit fait en toute clarté. Toute autre forme de règlement pour l'opinion serait mal perçue. Voilà donc cette histoire qui continue de nous entretenir, qui continue de faire couler encre et salive dans les milieux populaires et dans les salons feutrés et dans la presse nationale, sur la toile, les débats continuent. Chacun y va de son commentaire, de son analyse, de son interprétation au travers des différents éléments portés à la connaissance de l'opinion. La suite dans le prochain épisode. Très bien, on avance.